Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 79. On se rappelle, on avait laissé Boruto, Shikadai et Sarada qui s'étaient retrouvés juste à la fin de l'épisode face à l'antagoniste, l'ennemi principal, enfin l'un des ennemis principaux de cet arc, Kokuyo, qui était prêt à en découdre avec Lakuta qui l'accompagnait. Donc l'épisode commence avec cet affrontement et on le comprend tout de suite, il y a un très gros décalage de puissance entre Boruto et ses amis et Kokuyo. Les armes ninja ne fonctionnent pas parce qu'il lui balance des kunai, des shurikens, et bien ça n'a pas d'effet, que ce soit sur lui ou sur Lakuta. Boruto essaye le multiclonage, ça ne fonctionne pas. Ils essayent la technique de déconcentrer un petit peu l'adversaire en le faisant se concentrer sur les clones de Boruto et que Shikadai utilise sa technique de l'ombre pour le capturer, le bloquer, sauf que ça ne fonctionne pas. On voit bien que Kokuyo a une longueur d'avance par rapport à eux et on sent bien que ils vont avoir énormément de mal à le battre s'ils y arrivent. Ils sont rapidement séparés, d'un côté Boruto et Shikadai qui affrontent Kokuyo et Sarada qui se fait attaquer par Lakuta. Ils voient bien qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir chacun de leur côté, donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tout simplement se concentrer dans un premier temps sur Lakuta pour pouvoir se réunir tous les trois face à Kokuyo. Sauf que au final, dans la suite de l'épisode, on voit bien que même à 3, ils ne s'en sortiront pas et c'est là qu'on commence à en apprendre un peu plus sur ce qu'est Kokuyo et les Akuta. Avant de parler de ce que sont Kokuyo, Seikei et les Akuta, on va parler de ce qui se passe un peu plus tard dans l'épisode. Donc comme je vous l'ai dit, on voit bien que Boruto et ses amis n'ont pas du tout la puissance pour pouvoir affronter Kokuyo. On voit bien qu'ils galèrent vraiment pas mal. Et bien on a la surprise de voir débarquer Shosho et Inojin qui viennent leur filer un coup de main. Mais au final, on se demande pas réellement parce qu'on se dit peut-être qu'à 5, ils réussiront à vaincre l'ennemi, sauf que il se trouve qu'ils vont se séparer tout simplement. On va avoir d'un côté tout simplement la team Ino Shikasho face à Kokuyo pour laisser Sarada et Boruto continuer d'avancer après Mitsuki et qu'ils vont du coup affronter le deuxième antagoniste, Seikei. À partir de là, on voit bien que l'épisode est sondé en deux parties. D'un côté, on a donc le combat Ino Shikasho contre Kokuyo et de l'autre côté, on va avoir le combat Boruto Sarada face à Seikei. Et on va parler de tout ça tout de suite avant de parler de ce que sont donc ses ennemis. Donc dans un premier temps, on a donc le combat, comme je vous l'ai dit, de Ino Shikasho face à Kokuyo. J'attendais énormément de ce combat parce que c'est quand même la team un petit peu légendaire qui continue à exister au fil des générations. Donc j'ai espéré quand même un peu plus de résultats que ce qui se passe dans cet épisode parce qu'on voyait bien que malgré leur technique, malgré leur cohésion de combat, etc., ils n'arrivent pas du tout, ne serait-ce qu'à effleurer Kokuyo et au final, on voit bien que Shosho est carrément blessée, c'est la première qui est KO et au final, ils vont tout simplement prendre la décision de s'enfuir grâce à un oiseau dessiné par Inojin. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça dommage parce que le fait qu'ils décident de s'enfuir, je trouve que on n'est pas du tout dans l'esprit de Naruto de l'époque, quand par exemple si on prend l'exemple au moment où ils avaient formé l'équipe de sauvetage pour récupérer Sasuke, les 5, même s'ils n'avaient pas forcément la puissance pour combattre l'ennemi, ils étaient prêts à mourir pour pouvoir affronter et aider Naruto à rattraper Sasuke. Or là, Ino Shikasho vont s'enfuir comme des lâches quoi, et ça honnêtement j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que au final on se rend réellement compte que les shinobi de cette époque ne sont plus du tout les shinobi qui étaient leurs parents. Et dans la deuxième partie de cet épisode, qui est quand même la principale, c'est donc Boruto et Sarada qui sont face à Seikei, le deuxième kidnappeur entre grosses guillemets de Mitsuki, et c'est celui qui maîtrise donc la technique avec l'argile explosive, donc la technique interdite du village d'Iwa. Et là pareil, on est face quand même à un combat qui est quand même assez intense et qu'on voit directement que Boruto et Sarada, malgré leur capacité chacun, donc Sarada avec son Sharingan, Boruto avec le multiclonage, avec n'importe quelle technique qu'il a, ils ne s'en sortent pas. Encore une fois, on voit bien qu'il y a un très gros écart de puissance entre l'antagoniste et nos amis, et forcément Boruto va tout fier essayer sa nouvelle technique qu'il a appris, qui est tout simplement l'invocation de Garaga. Et là, grosse surprise parce qu'une fois Garaga arrivé, il refuse d'aider Boruto. Et on le voit bien, il se fout littéralement de sa tronche puisqu'il refuse de l'aider, et en plus de ça, il est du coup simple spectateur à l'affrontement entre Seikei et Boruto et Sarada.
enfin surtout Boruto, et quand il voit que Boruto se prend une dérouillée quand même assez monumentale, eh bien il n'hésite pas à lui rironner. Mais au final, après, il va quand même accepter d'aider Boruto, et c'est lui qui va par contre foutre une dérouillée à Seikei. On voit bien que là, il y a encore une fois un écart de puissance, on va dire, enfin on voit qu'il y a plus de facilité du côté de Garaga pour affronter Seikei, et Seikei même est mal en point. Mais hélas, quand Boruto va essayer de lui donner ce qu'on pourrait appeler le coup final en lui lançant un kunai, et bah son kunai va être dévié et c'est Mitsuki qui va débarquer. Mais avant de parler de l'arrivée de Mitsuki, de son rôle dans cet épisode, on va revenir sur nos antagonistes, donc Kokuyo, Seikei et les Akuta, parce qu'on a enfin la révélation, du moins une partie de la révélation de ce qu'ils sont. Et là donc on comprend bien qu'ils ne sont pas humains et qu'en plus de ça ils ont été créés avec des techniques ninja et que les techniques leur sont propres, c'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui les utilisent, et en plus de ça ils ne peuvent pas apprendre d'autres techniques, parce que Kokuyo le dit bien lors de son affrontement qu'il ne peut pas utiliser les sorts que Boruto, Shikadai et Sarada utilisent. Et Seikei, lui, bon, on voit bien qu'il utilise quand même la technique de l'argile explosive, mais il l'utilise d'une manière assez différente par rapport à celle qu'on avait vue avec Deidara, puisque lui n'a pas de formation bizarre sur le corps, il malaxe tout simplement cette argile avec les mains pour leur donner la forme qu'il souhaite pour qu'elle puisse attaquer ses ennemis. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant de voir d'où est-ce qu'ils venaient, parce que même si ils ont des apparences différentes, que ce soit Kokuyo, Seikei d'un côté avec les Akuta, on voit bien qu'au final, ce sont les mêmes créatures, sauf que Kokuyo et Seikei, on va dire qu'ils sont un peu plus sophistiqués parce qu'ils ont non pas une âme, parce qu'on a bien compris que les Akuta aussi ont une âme, mais disons que Seikei et Kokuyo sont capables de parler, de s'exprimer dans le langage humain, et en plus de ça, ils ont des techniques qui leur sont propres, qui sont copiées des techniques ninja. Mais par contre, ce ne sont pas des ninjas. Là est la nuance. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser ces techniques? Est-ce qu'ils ont quand même du chakra? Ça, c'est quand même une question que je me pose. Peut-être qu'on aura la révélation dans les prochains épisodes. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a l'arrivée de Mitsuki qui intervient lors du combat entre Boruto, Garaga d'un côté, et Seikei qui est mal en point et qui a l'air quand même d'avoir droit à son coup de grâce par Boruto. Mitsuki intervient en tout simplement écartant le danger pour Seikei. On pense que peut-être il va venir pour voir Boruto et Sarada, parce que il a bien compris que c'était eux qui le poursuivaient, mais au final on tombe des nues puisque Mitsuki fait clairement comprendre qu'il est là pour suivre Seikei et Kokuyo. D'ailleurs Kokuyo arrive au même moment et il nous fait clairement comprendre qu'il était en train de tester Mitsuki pour voir s'il était réellement déterminé à les suivre, et d'ailleurs du coup il a eu sa réponse parce que c'est oui. Mais en plus de ça, chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que Mitsuki n'a pas hésité à attaquer Boruto. Donc du coup à ce niveau là, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que on apprend quand même qu'il a laissé des indices pour que Boruto puisse le suivre, ou du moins quelqu'un puisse le suivre de Konoha, et au final là quand on le retrouve, il n'hésite pas à attaquer les membres de son équipe pour prouver à ses nouveaux amis entre guillemets que il est prêt à les suivre et que il est prêt à se rallier à eux. Donc honnêtement là il y a encore plein de questions par rapport à Mitsuki. Est-ce que au niveau du scénario ils vont nous faire une deuxième Sasuke, c'est-à-dire que Mitsuki va rejoindre le côté obscur et Boruto va essayer de le poursuivre, ou est-ce qu'ils vont trouver une autre solution et que Mitsuki au final va revenir dans l'équipe de Boruto et Sarada pour on ne sait quelle raison, qui l'aurait poussé donc à quitter Konoha, mais au final il va revenir de là où il était, et au final tout va redevenir dans l'ordre, et là on aura du coup la possibilité d'avoir la continuité par rapport au manga Boruto. Enfin, il y a énormément de questions parce que là, en fait, on est en train de prendre deux chemins différents par rapport au manga et à l'anime, donc c'est un petit peu difficile de savoir ce qui va réellement se passer. Est-ce qu'au final, on va avoir droit à la même histoire dans les deux formats, ou est-ce que ça va être une histoire différente selon le format? Pour résumer, un très bon épisode cette semaine, et en plus de ça, il était propre, il était bien animé, il y a eu quand même du rebondissement, des choses assez inattendues, surtout le fait que l'équipe de Shikadai, Shosho et Inojin s'enfuit, ça honnêtement je m'y attendais pas. L'officiel retournement de veste de Mitsuki, Garaga qui se fout littéralement de la
gueule de Boruto, mais qu'au final il va avoir pitié de lui et va l'aider. Honnêtement, c'était beaucoup d'émotions dans cet épisode, beaucoup d'étonnement et c'était vraiment sympa, ça nous change. Moi personnellement, je n'ai pas, comme d'habitude, cru tout simplement deviner ce qui allait se passer. J'ai été étonnée du déroulement des choses et honnêtement ça m'a fait plaisir parce que au final ça me prouve un petit peu qu'il peut y avoir de la surprise dans l'animé Boruto et honnêtement moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et de la review par commentaire comme d'habitude. Likez, partagez la vidéo si vous avez apprécié et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!